Hey salut! Bienvenue sur notre chaîne. Ici, on aborde toutes les facettes des communications et du marketing. Moi, c'est Marilyn et je suis passionnée de communication et de marketing, mais surtout, je suis passionnée de vous partager mes trucs et mes astuces pour vous aider à mieux gérer votre entreprise et à prendre des meilleures décisions communication marketing au quotidien. Abonnez-vous et cliquez sur la clochette pour activer les notifications pour être informé de nos prochaines capsules. Aujourd'hui, je vous parle de comment gagner du temps lors des envois de vos infolettes. Je vous parle d'abord des questions les plus fréquentes. Je vous parle ensuite d'un outil efficace. Je vous dis mon secret pour aller plus vite et je termine en vous donnant des méthodes de travail efficaces. Avant de commencer de vous donner mes trucs, j'aimerais ça aborder quelques questions fréquentes. Souvent, on me demande, est-ce que l'infolette, c'est vraiment utile? Est-ce que c'est pas juste un gobe-temps? Est-ce que les gens sont vraiment intéressés? Bien, il y a plusieurs études qui démontrent l'efficacité d'une stratégie avec une infolettre. Il faut savoir que c'est super important d'être bien planifié, d'être bien organisé, mais surtout de connaître l'objectif derrière votre infolettre. C'est la clé pour votre succès. Aussi, il y a d'autres études qui disent que la plupart des consommateurs sont vraiment intéressés à recevoir des infolettres, du contenu intéressant par rapport aux marques qu'elles suivent. Plus vous allez être personnalisé, plus les clients potentiels vont être intéressés par le contenu que vous leur envoyez. Une autre question qu'on entend souvent, c'est à quelle fréquence je devrais envoyer mon infolettre? Ça, c'est la question qui tue parce que la réponse, elle est différente pour chacune des entreprises. Ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend en premier lieu de vos objectifs. Par exemple, si vous voulez avoir plus de trafic vers votre site web, ben la fréquence peut être une fois par semaine ou une fois aux 2 semaines. Mais si vous avez un objectif de vente, bien à ce moment-là, votre stratégie pourrait être plus agressive avec plusieurs courriels par semaine. Mais moi, je vous dirais que la meilleure solution dans ces cas-là, c'est de combiner votre stratégie avec d'autres stratégies complémentaires comme de la publicité web. Une autre chose qu'on oublie souvent, c'est que la fréquence, c'est pas coulé dans le béton. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une fréquence exact à chaque semaine. Par exemple, si une personne est un nouvel abonné et qui aurait manqué du contenu intéressant, pourquoi pas lui envoyer une série de contenus à fréquence plus régulière avant d'embarquer dans la fréquence normale de votre infolette. Ça va lui permettre de rattraper un petit peu le temps perdu et de s'accrocher à votre contenu et de trouver ça encore plus intéressant. Un autre exemple de fréquence différente, c'est s'il y a des périodes clés par rapport à votre domaine. Par exemple, si vous êtes un kinésiologue, ben la période du printemps et la période de l'automne pour la préparation à la course pour l'été ou la préparation au ski alpin pour l'hiver peut être une période où est-ce qu'on va envoyer des infolettes de manière plus fréquente pour préparer sa clientèle vers le sport qu'il pratique. Dans le fond, il faut trouver l'équilibre par rapport à votre communauté. Être trop agressif peut vous nuire. Il y a seulement 15% des consommateurs qui souhaitent recevoir un courriel quotidien d'une marque qu'ils suivent. Donc, il faut faire attention avec ce genre de fréquence-là. Les Québécois, on est un petit peu plus frileux sur la fréquence très rapprochée des envois email. Peut-être qu'ailleurs dans le monde, il y a des façons de faire un petit peu plus agressives, mais ici, on n'aime pas trop se faire achaler. Il y a une chose qui est certaine par rapport à la fréquence, c'est qu'une fois par mois, c'est le minimum. N'oubliez pas que l'infolette, pour n'importe quel style d'infolette, le but, c'est de garder le contact avec votre clientèle. Donc, si vous n'envoyez pas une infolette assez souvent, ben, vous ne restez pas dans la tête de vos consommateurs et puis ils risquent de vous oublier. Et qui dit quand on oublie quelqu'un, ben, on ne pense pas à eux quand on a besoin de leurs produits et de leurs services. Mais surtout, le plus important, c'est de choisir une fréquence qui vous ressemble et qui correspond à votre réalité, à votre capacité et à vos ressources. Parce que les premiers que vous risquez de décevoir, ben c'est vous si vous n'êtes pas capable de tenir ce que vous vous êtes promis de faire. Maintenant, on arrive dans le sujet principal de ma capsule. Comment on fait pour gagner du temps quand on prépare une infolette? Je vous parle de 3 trucs. 3 trucs simples qui peuvent paraître parfois évidents, mais qui peuvent tellement vous faire gagner du temps. C'est vraiment la clé. Le premier truc, c'est d'avoir un outil. Un outil comme MailChimp, CyberImpact ou ZooCampaign qui va vous permettre de vous faciliter la tâche. Ces outils-là vous permettent de respecter la loi plus facilement. Par exemple, en gardant des traces de dates d'ajout à vos listes
pour respecter les délais recommandés, ou sinon aussi en intégrant automatiquement un lien de désabonnement à votre infolette. Ces interfaces-là, ils sont très conviviaux, donc c'est super facile à utiliser. C'est souvent des méthodes de déplacement de boîtes pour insérer par exemple des images, des liens, des boutons, donc c'est vraiment facile à utiliser. Aussi, il y a des outils statistiques qui sont générés automatiquement avec ces interfaces-là. Donc, ça vous permet de suivre votre taux de clic. Par exemple, si vous avez mis un lien, vous allez pouvoir savoir le nombre de personnes qui ont cliqué sur les liens intégrés à votre infolette. Vous allez pouvoir suivre aussi le taux d'ouverture et puis vous allez pouvoir également suivre le taux de désabonnement. Donc, ça vous permet d'avoir une idée globale de comment fonctionne votre infolette, si vous avez des bons résultats ou des moins bons résultats. Et puis, ça vous permet également de suivre quand vous faites des essais, de savoir si ça a bien marché ou non. Aussi, ces outils-là vous permettent parfois de faire des tunnels d'envoi automatisés. Et là, on a une clé vraiment pour gagner du temps. Par exemple, quand je vous parlais d'envoyer des courriels pour rattraper les personnes qui viennent de s'abonner à votre infolette, bien, vous pourriez les envoyer dans ce tunnel automatisé-là qui vous permettrait de gagner beaucoup de temps parce que ça se fait automatiquement selon la réaction de la personne. Voici un exemple d'une séquence de courriels de bienvenue sur 10 jours dans Zoho Campaign puisque c'est celui qu'on utilise. Alors, à l'envoi du formulaire d'inscription, on peut mettre un message de confirmation et là, ensuite de ça, on a une boucle de confirmation selon le comportement de la personne, si la personne répond ou non. Et ensuite, on embarque dans une condition. Alors, on a déterminé des conditions selon les intérêts de la personne et par la suite, la personne recevra des courriels aux 2 jours pour reprendre la séquence de courriels manqués. À la fin de ces 10 jours, la personne sort de cette séquence pour revenir dans la liste de courriels de l'infolette et la fréquence prévue à cet effet. Le deuxième truc, c'est d'utiliser des modèles. Donc, si vous avez des infolettes différentes, pourquoi pas préparer d'avance vos modèles? Par exemple, nous, Panoramique, on envoie à chaque semaine une infolette différente. Une semaine, c'est un article et l'autre semaine, c'est une capsule. Donc, j'ai 2 modèles différents qui me permettent, quand c'est le temps d'envoyer un article, d'avoir mon modèle de base et quand c'est le temps d'envoyer une capsule, d'avoir mon modèle de base. Et dans chacun de ces modèles-là, j'ai mon logo avec le lien vers mon site web, j'ai les liens vers mes différents médias sociaux, j'ai mon bouton aussi de Call to Action qui est toujours placé au même endroit. Même les modèles peuvent vous permettre d'intégrer les codes de base. Par exemple, il y a des codes pour mettre le prénom ou le nom de famille des personnes à qui vous vous adressez selon votre liste. Donc, vous n'avez pas besoin à chaque fois de rechercher ces codes-là parce que, je sais pas vous, mais moi, je suis pas une programmeuse et les codes, je les connais pas par cœur. Fait que dans ce temps-là, je suis bien contente de les avoir déjà intégrés à mon infolettre. Donc, ces modèles de base-là vous permettent de gagner du temps parce que de toute façon, ces éléments-là vont se retrouver dans votre infolette à chaque fois. Et aussi, ben, ça vous permet d'avoir une constance et une cohérence dans vos communications. Mon troisième truc, qui est certainement le plus important, c'est de vous doter d'une méthode de travail. L'infolette, ça peut paraître super simple, mais ça devient vite compliqué, surtout s'il y a plusieurs personnes qui participent. Donc, planifiez vos contenus d'avance. Une fois par mois, prenez le temps de planifier qu'est-ce qui va se retrouver dans vos infolettes. Il n'y a rien de pire que de chercher quoi écrire quand il est temps de faire votre infolette, ça va tellement vous faciliter la tâche. Pourquoi pas planifier aussi vos contenus selon vos périodes de l'année et en fonction des saisons ou de vos objectifs de vente. Par exemple, ben, si vous vendez des fleurs, il y a certainement des fêtes spécifiques qui vous permettent de vendre un petit peu plus de fleurs. Exemple, la fête des mères, la Saint-Valentin. Donc, c'est certain qu'on va prévoir des infolettes en fonction de ces saisons-là, mais peut-être qu'on va prévoir une fréquence accrue lors de ces périodes-là également. Aussi, si vous connaissez votre période de l'année qui est plus tranquille, de un, c'est peut-être la bonne période pour faire votre planification annuelle ou votre planification de plusieurs mois d'avance pour le contenu de votre infolette. Et de deux, éventuellement, de redoubler d'envoi alléchant pour stimuler un peu plus le trafic ou les ventes dans cette période un peu plus creuse. Planifier en fonction des saisons ou de vos objectifs de vente, ça vous permet année après année de revenir sur ces différentes périodes-là et de voir les résultats par rapport à vos statistiques. Et évidemment, ça vous permet de vous ajuster et de vous améliorer. Une autre méthode de travail pour vous aider à gagner du temps, c'est de planifier les différentes étapes à faire en amont de l'envoi de vos infolettes.
Par exemple, il faut faire la création ou la recherche de visuels et évidemment aussi la rédaction. Donc ces différentes étapes-là, plus elles vont être planifiées dans votre calendrier, plus vous allez gagner du temps parce que vous allez savoir que cette période-là est dédiée à ces différentes étapes-là. Et s'il y a plusieurs personnes qui participent, encore une fois, chaque personne sait quelles sont ses deadlines pour remettre le contenu au bon moment, pour vous permettre de faire vos envois au moment prévu. Un autre truc qui peut paraître vraiment simple, mais soyez ordonnés. Encore là, surtout si vous avez plusieurs personnes qui participent à la création du contenu de votre infolette, plus vous allez être ordonné, plus ça va être facile de créer votre contenu. Ayez des dossiers, communiquez la façon de classer les éléments dans les différents dossiers. Donc des dossiers pour les visuels, des dossiers pour les contenus, des dossiers pour les différentes photos. Et à ce moment-là, ça vous permet de retrouver facilement les éléments dont vous avez besoin pour créer votre infolette. Et évidemment, le temps venu, vous gagnez énormément de temps. Un outil qu'on utilise souvent en communication pour planifier différents éléments dont l'infolette et la planification de contenu, c'est le diagramme de Gantt. Avec le diagramme de Gantt, on est capable de répertorier les différentes étapes à franchir pour la création d'un contenu et pour sa diffusion. Et puis, on peut planifier selon la période de temps déterminée, à quel moment ça commence et à quel moment ça se termine. Et on peut également ajouter des colonnes pour déterminer qui est responsable de quel élément dans le timeline. Alors voilà, c'est une petite capsule toute simple, mais souvent le diable est dans les détails et c'est ce qui fait que vous allez gagner du temps à long terme quand vous allez être bien planifié, que vous allez avoir une méthode de travail établie, que vous allez avoir les bons outils pour vous aider. C'est toujours la méthode pour vous aider à gagner du temps et au final à réussir vos stratégies. N'oubliez pas qu'une stratégie, il faut redoubler d'efforts, mais il faut surtout être constant et patient. Ajustez-vous, n'ayez pas peur de faire des essais, suivez vos statistiques et je suis certaine que vous allez en ressortir gagnant. Alors vous, est-ce que vous avez votre stratégie d'infolette? Répondez en commentaire et dites-moi comment vous réussissez à gagner du temps au quotidien pour faire votre envoi infolettre. En terminant, la meilleure chose que vous pouvez faire pour nous aider, c'est de cliquer sur le pouce en l'air pour nous dire que vous avez aimé notre capsule. Aussi, n'hésitez pas à communiquer avec nous ou à écrire en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on réponde dans nos prochaines capsules. Alors je vous dis à bientôt et bonne planification de votre infolettre. Et... non, c'est pas ça. Mes trucs, mes astuces... mes astuces... non. Aujourd'hui, je vous parle de comment gagner du temps lors de vos envois. On envoie articles et ça me permet... Si vous... Ah, quand... là, Théo! Le chat miaule.